Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation de matériel. Ça fait déjà quelques mois que j'ai reçu 2 outils dont je voudrais vous parler. Dans cette première vidéo, je vais vous parler d'un outil qui est dédié à la sculpture sur bois. C'est un couteau de sculpture qui vient du Nord, qui vient de Scandinavie et qui est fabriqué par la société Mora. Cette vidéo est en collaboration avec le site Piren Bushcraft. Sur ce site, vous allez trouver plein d'outils, plein d'éléments qui vont vous permettre de passer de bons moments dans les bois. Ce couteau, moi, je le range dans une housse que j'appelle kit sculpture. Cette housse, c'est une pochette basique, mais d'un format adapté à mes outils. Je pourrais trouver un format plus petit aussi, mais pour l'instant, la seule gouge que j'ai trouvée, c'est une gouge fabriquée en Allemagne. C'est la marque Kirchen. Kirchen, je sais plus quoi. La marque avec les 2 cerises. Qui fabrique cette gouge et j'en suis très content. C'est une gouge en 26 mm. L'idéal pour sculpter à une main tout en tenant l'objet avec l'autre main serait une gouge coudée et plus courte. Voire pourquoi pas avec un manche boule, je ne sais pas encore. En tout cas, cette gouge, j'en suis plutôt content, elle est très efficace. Deuxième élément qui compose mon kit sculpture sur bois, c'est un couteau croche. Fabriqué lui aussi par la société Mora. Ce couteau, ça fait déjà quelques années que je l'ai, c'est mon frangin qui me l'a offert en cadeau d'anniversaire. Il est vraiment très efficace, il arrive chez vous sans étui. Moi, pour mon couteau croche, j'ai fabriqué un étui 100% naturel, 100% gratuit, 100% matière organique, biodégradable. L'étui est rêvé en bambou, tout simplement. Donc j'ai découpé une section de bambou. Alors, c'est un étui par friction, tout simple. Je commence par ranger le couteau de cette façon, d'accord? Et ensuite, je l'insère. Et là, tout va bien. Le couteau ne sortira pas. Pourquoi un petit bout de chambre à air ici? Parce que par moment, pendant mes sorties, j'aime bien mettre... Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Un petit morceau de papier de verre qui me permet de faire les finitions de mes sculptures. J'aime bien transporter ce papier de verre sur l'étui. Et donc, je fixe la bande de papier de verre avec l'élastique en chambre à air. Les élastiques en chambre à air, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup puisque là encore, c'est du recyclage. La majorité des chambres à air qui sont abîmées finissent à la poubelle et c'est dommage parce que la chambre à air est une ressource avec laquelle on peut faire énormément de choses, à commencer par des élastiques. L'élément dont je vais vous parler aujourd'hui, on retrouve encore un élastique en chambre à air, j'adore ces trucs. En plus, ça rajoute de l'appréhension. L'élément dont on va parler aujourd'hui, c'est ce petit couteau de sculpture, donc un couteau droit. Alors c'est évidemment pas monté plate semelle, c'est pas un couteau qui va avoir pour but d'être polyvalent sur le camp. C'est un couteau que je vais destiner uniquement à la sculpture et éventuellement à quelques petits travaux sur bois. C'est un couteau qui a une émouture scandinave, c'est un acier au carbone, donc il faudra veiller à huiler la lame régulièrement après utilisation, surtout si on sculpte du bois humide ou si on s'en sert comme moi aujourd'hui sous la pluie. Moi généralement j'utilise simplement de l'huile d'olive, puis j'en mets un petit coup sur le manche aussi tant qu'à faire, histoire de prolonger sa durée de vie pour le protéger contre l'humidité. On peut aussi tout simplement utiliser du gras de cuisson, puisque moi je mange régulièrement du lard, des saucisses par exemple, des dios savoyardes, la saucisse de Montbéliard. Ça produit du gras pendant la cuisson, gras qui va refroidir dans la poêle à frire et dont on va pouvoir se resservir pour
pour huiler la lame de son couteau. Donc on a une lame qui est montée en soie traversante, d'accord, qu'on va retrouver ici au bout du manche. A noter que quand vous recevez le couteau chez vous, il est très affûté, il est vraiment très tranchant. En plus, la pointe est vraiment très effilée. Donc là, on risque de se blesser si on n'y fait pas attention. Je vous invite à être très prudent. Le couteau arrive avec un étui en plastique. L'étui est doté d'un passant de ceinture. Et personnellement, j'aurais plutôt tendance à porter le couteau au cou pendant mes séances de sculpture en faisant passer une petite cordelette que je mettrai en pendentif. L'étui est troué ici de façon à laisser sécher la lame du couteau quand on va la ranger un petit peu humide. Donc entre deux sessions de sculpture. Par contre, une fois la session terminée, il faudra bien veiller à huiler la lame du couteau. Ce couteau, il coûte pas très cher, il est pas très lourd, c'est un couteau que je trouve bien pratique et je m'en sers généralement simplement pour les finitions. Donc sur cette cuillère là, j'ai fait des finitions en espèce de rouleau, un petit peu comme les nuages dans les dessins animés. C'est un truc qui me tenait à cœur, donc sur cette cuillère, j'ai fait des finitions en forme de rouleau. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple à faire avec n'importe quel bois. Et puis le couteau va aussi pouvoir servir aux finitions, donc pour affiner le manche par exemple, quand on veut faire des arrondis. Voilà, ensuite moi je vais terminer au papier de verre pour avoir un rendu bien net, bien doux au toucher. Un exemple de mini tasse à café, donc ça c'est une tasse dans laquelle on pourra éventuellement boire un ristretto. Mais par contre, pour un café long, un café américain, un thé ou un chocolat chaud, ça va être un petit peu restreint. On va aussi pouvoir boire sa liqueur de chartreuse favorite. Pourquoi pas, éventuellement. Ouais, je pense que ça peut le faire. En plus, ça va donner une belle teinte verdâtre au bois. Donc c'est tout bénef. Le couteau m'a servi à faire les décorations ici sur le manche. Et encore une fois, une espèce de dessin en forme de rouleau de chaque côté du manche. Donc ça, c'était du bois que j'avais récolté en montagne. Je ne sais pas du tout de quelle essence de bois il s'agit, mais c'est un projet que j'ai eu beaucoup de plaisir à sculpter. Et pour faire la décoration ici, qui rajoute un petit peu de grippe et qui évite d'avoir à enrouler une petite lanière en cuir, je trouve que ça ajoute pas mal de charme. Et donc ces finitions, je les ai faites avec le couteau Mora. C'est un couteau qui prodigue pas mal d'aisance à l'utilisation, qui donne pas mal de confort d'utilisation et qu'on va pouvoir utiliser mais vraiment tout en douceur, sans forcer. Déjà parce qu'il a un bon tranchant, ensuite parce que l'émouture est de type scandinave, donc ça va permettre de ne pas chercher longtemps pour trouver l'angle qui va nous permettre de rentrer dans le bois. Ce qui en fait un couteau particulièrement adapté à la sculpture. Je vous recommande ce type de petit couteau si vous cherchez à vous entraîner à la sculpture, si vous sculptez régulièrement des bouts de bois. Alors évidemment, quand vous sculptez un bout de bois, je vous conseille de porter des gants anti-coupure. Éventuellement anti-piqûre aussi, dans la mesure du possible. Voilà, petite paire de gants. Donc je ne vais pas porter le gant à la main qui tient le couteau. Par contre, la main qui tient l'ustensile en bois que je suis en train de sculpter, lui sera équipé de gants. Voilà, ça permet de se protéger les doigts contre les piqûres et contre les coupures. Voilà, ça, je ne le ferai pas sans gants, je peux vous le garantir. On a un tranchant vraiment à rasoir en sortie de boîte quand vous le recevez chez vous. Donc, soyez prudent si vous devez utiliser un tel outil. Le manche est en bois, je crois que c'est du bouleau. On a plutôt un bon grip, plutôt une bonne préhension sans avoir à ajouter d'élastique en chambre à air. La forme du manche est un petit peu atypique. On a une forme de tonneau. C'est un outil qui ne requiert pas qu'on force dessus. Moi, j'aurais quand même plutôt tendance à rajouter, pourquoi pas, faire des petites rainures à la lime ou avec la lame d'un autre couteau, par exemple. Des rainures comme ça. Ça, évidemment, je préférerais le faire à la lime, de façon à ce que ce soit plus régulier. Voilà, tout simplement des petites rainures. Donc je fais ça évidemment en portant le gant de sécurité. Parce que là, en théorie, il n'y a aucune raison pour que la lame ne ripe. Mais la loi de Murphy, tout ça, vous connaissez,
Donc pour faire ça, avec le couteau, je fais un mouvement de nœud papillon, tout en me déplaçant sur le tranchant. Voilà, de cette façon. Je fais un mouvement de nœud papillon, donc comme il n'y a pas de mouvement de glisser du tranchant, en théorie, il n'y a aucune raison pour que le couteau finisse sur mon doigt. Mais la loi de Murphy. Voilà. Donc là, j'ai simplement, non seulement j'ai massacré le manche de mon couteau, mais je lui ai ajouté un certain grip qui va permettre d'avoir plus de sécurité pendant le travail. Voilà, donc comme d'habitude, vous pourrez retrouver un lien vers le produit dans la description sous cette vidéo. Maintenant, je vais préparer mon repas parce que je commence à avoir grand faim.